Ce projet, qui est une initiative de la CONAC, vise à éradiquer les fléaux de la corruption en milieu hospitalier. Cette cérémonie riche en sons et en couleurs a regroupé entre autres les autorités politiques, traditionnelles, religieuses et tous les employés de cette formation hospitalière venus écouter les sages conseils des experts en lutte contre la corruption. Le docteur Lundan, membre de la CONAC au ministère de la Santé publique, explique ici le bien fondé de cette organisation. Nous avons plusieurs critères dans la sélection des hôpitaux que nous ciblons. Nous avons d'abord un critère de démographie et puis de situation d'emplacement stratégique, voilà, je veux dire. Lorsqu'un hôpital est quand même situé sur un site ou bien dans une ville qui abrite un nombre important de population, il est important pour nous de nous assurer que les mesures de protection des usagers de l'hôpital sont bel et bien mises en œuvre dans cet hôpital. Ça, c'est de 1. De 2, nous sommes dans une approche où nous visons la mise en œuvre des IRR en cascade, de manière à ce que le projet qui était un projet pilote au départ il y a 2 ans et qui portait sur 5 hôpitaux seulement, soit au bout de quelques temps généralisé à l'ensemble du système de santé. Donc c'est une démarche progressive que nous avons adoptée. En prélude à la distinction honorifique reçue à l'hôpital de district de Biémassi par la CONAC, le docteur Ndjifou Ndjima Amadou de l'hôpital de district de Bouda a rassuré aux uns et aux autres que tous les efforts seront déployés pour que la prochaine distinction soit attribuée dans son centre. Il en a également profité pour attirer l'attention de quelques brebis galeuses qui s'accordent encore à détourner les malades, qu'aucune erreur de ce genre ne sera tolérée. Pour impulser à nouveau ce que nous avons déjà eu à mettre en place en matière de lutte contre la corruption. C'est d'autant plus que nous serons évalués au bout d'un certain temps. Il est impératif pour nous, tout le monde, tous les membres de l'équipe hospitalière, de s'engager afin de produire ces résultats. Donc je pense que la sensibilisation du personnel qui a été faite à cette occasion doit être un plus. Parce qu'il faut que les gens sachent les différents actes qui sont constitués comme actes de corruption et ce qu'ils peuvent avoir comme sanction et ce qu'il y a comme conséquence au niveau de l'hôpital, au niveau des malades et au niveau du personnel. Pour le président du comité de gestion de cet hôpital, Kouité Martin Milor, par ailleurs maire de la commune de Bouda, le manque d'infrastructures fait encore problème malgré le don récent du CERAC en matière d'équipement, forage, groupes électrogènes de grande capacité, etc. Cette cérémonie s'est achevée par des poignées de main d'encouragement et la visite des groupes de danse venus nombreuses rehausser l'éclat de cet événement.